Michel Dantin, puis Peter Yard. Merci, Monsieur le Président. Le transport est responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union. Il dépend aujourd'hui à 94% du pétrole et c'est donc l'un des secteurs les plus difficiles à décarboner. L'intégration de 27% de renouvelables dans les transports est donc un enjeu clé pour atteindre l'objectif de Paris de limiter à 2% le réchauffement climatique. Or, la proposition de la Commission prévoit d'abandonner l'objectif ENR dans les transports de 10% en 2020. Elle le réduit à 1,5 en 2021 pour atteindre 6,8 en 2030. Cette proposition va donc à l'encontre des votes que notre Parlement a émis il y a moins de 2 ans sur ce sujet, en fixant, après de dures négociations, le taux d'incorporation à 7%. Dans l'Union, la production de biocarburants occupe seulement 3% des terres agricoles. Dans mon pays, qui est le premier producteur de biocarburants en Europe, c'est moins de 1% de la surface agricole française qui est consacrée au bioéthanol. Il faut être conscient que les rendements à l'hectare sont croissants et que des surfaces sont donc disponibles. 3 exemples. En betterave, pour produire 35 millions de tonnes de betteraves dans les années 80, on avait besoin de 630 000 hectares. On a besoin de 400 000 hectares aujourd'hui. Dans le même temps, le maïs a vu ses rendements passer de 55 quintaux à l'hectare à 90 quintaux à l'hectare. Et le blé a vu les rendements de 67 quintaux hectares en 90 à 72 quintaux hectares en 2016. Il y a donc des surfaces qui sont disponibles pour cette production. Il nous faut bien sûr d'abord défendre les investissements qui ont déjà été faits et qui ne sont pas amortis. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes, souvent les agriculteurs eux-mêmes, via leurs coopératives et leurs organisations, qui investiront demain dans la G2. Mais soyons honnêtes, la G2 est parfaitement au point au stade de la formule, elle est au point au stade du laboratoire, mais il est faux de dire que des unités de production performantes sont aujourd'hui au point. Les process industriels ne sont pas définitivement calés. Il faut aller vers la G2, mais on ne peut pas, dès aujourd'hui, retirer la G1 du marché. Ça serait porter un coup fatidique, non seulement à l'activité agricole, mais aussi à des investissements industriels qui sont porteurs d'emplois, puisqu'il y a, je prends l'exemple de mon pays, plus de 2300 emplois directs qui sont aujourd'hui affectés à la production d'énergie renouvelable. Merci.